Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous célébrons le Yortzeit du Rav Yonatan Sachs, Zichrono Livracha, la deuxième année après sa disparition. Depuis sa disparition, l'enseignement du Rav Sachs a connu une audience croissante dans le monde, et je crois pour de très bonnes raisons. Nous vivons une période paradoxale. D'un côté, on voit une montée inquiétante de l'antisémitisme, avec de nouvelles formes d'antisémitisme qui s'ajoutent aux anciennes. L'antisionisme, l'islamisme, et cela crée évidemment des inquiétudes dans tous les pays du monde où les juifs sont installés. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que nous vivons aussi un âge d'or en tant que juifs, et encore plus en tant que juifs pratiquants, car grâce à la globalisation des marchés, grâce au rôle d'Internet, il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de manger kasher, d'étudier la Torah, de prier, d'éduquer nos enfants. Et cela a suscité une audience croissante pour ce qu'on appelle traditionnellement l'orthodoxie moderne, c'est-à-dire le fait de vivre un judaïsme pleinement conforme à la halacha, tout en étant intégré dans le monde, dans la cité, dans le monde des affaires, dans le monde du savoir, etc. Cette orthodoxie moderne a plusieurs siècles maintenant d'existence, et elle a été marquée par un certain nombre de grands penseurs. Pour n'en prendre quelques-uns, on peut citer le Rav Shimshon Raphael Hirsch en Allemagne au XIXe siècle, le Rav Soloveitchik et toute sa dynastie au XXe siècle, notamment aux États-Unis. En France, on peut peut-être citer par exemple le nom de Manitou au XXe siècle également, qui ont tous enseigné et donné à penser sur la pratique de la Torah dans le monde, et sur ce que la Torah avait enseigné à ceux qui y adhéraient, et même plus largement. De nos jours, au XXIe siècle, le Rav Sachs est probablement l'une des très grandes voix qui nourrit et qui donne à penser cette population croissante de l'orthodoxie moderne, mais on le sait, sa voix est également beaucoup plus largement entendue par des grands personnages juifs non religieux, et même des grands de ce monde parmi les nations. Sa personne et sa vie sont déjà en soi des témoignages de cela, puisqu'il a été évidemment diplômé rabbin, il a étudié la Torah profondément, mais il avait aussi une culture universelle que tous ses écrits et ses conférences illustrent très souvent. Il a été à la fois grand rabbin, mais également lord au Parlement britannique, et on le sait, il a été le conseiller de grands de ce monde, et notamment de plusieurs premiers ministres britanniques. Et par son enseignement également, car on le trouve très souvent dans ses écrits, sa principale préoccupation est de montrer ce que la Torah a à enseigner d'universel, à la fois évidemment à ceux qui l'étudient et qui la pratiquent, mais au monde en général. Et c'est, à mes yeux, ce qui fait sa force, c'est l'une des grandes voies qui donne à penser à cette population croissante de juifs orthodoxes modernes du XXIe siècle. Le thème de cette journée des Yortzeit est de l'optimisme à l'espoir, et je voudrais juste, en une minute, rapporter un enseignement parmi tant d'autres du Rav Sachs, qui probablement a un lien avec ce thème de l'optimisme à l'espoir. Cet enseignement est au sujet de la paracha de Miketz, qui se trouve dans Bereshit, et le Rav Sachs fait remarquer que la paracha juste avant Vayeshev s'arrête à un moment bizarre. On est au moment de l'histoire de Joseph, lorsque Joseph se trouve être en Égypte et qu'il a été mis dans les prisons de Pharaon suite à l'épisode de la femme de Poutifar. Et la paracha Vayeshev, qui se termine juste avant Miketz, se termine avec l'épisode dans la prison où Joseph demande à son compagnon de captivité de parler de lui à Pharaon au moment de sa libération pour le faire libérer lui aussi, parce qu'il n'a pas de raison d'être en prison, il n'a rien fait. Et la paracha s'arrête là-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis la paracha suivante, Miketz, commence en disant 2 ans plus tard, le compagnon de captivité de Joseph se souvient de Joseph à l'occasion d'un rêve de Pharaon que Pharaon et ses conseillers n'arrivent pas à interpréter, et là le conseiller se souvient et
rappelle à Pharaon qu'il y a dans la prison quelqu'un qui sait interpréter les rêves, et c'est là que Joseph va être libéré, et que la suite de son histoire va continuer pour faire de lui, finalement, le premier ministre du Pharaon. Alors le Rav Sacks s'interroge en disant « Pourquoi la Torah décide-t-elle de faire une telle rupture, un tel suspense entre la fin de Miquette, où Joseph demande de l'aide pour être libéré, et la paracha suivante, où on va apprendre qu'il faut attendre 2 ans pour que l'événement continue et ça permette à Joseph de sortir de prison, 2 ans pendant lesquels Joseph et le lecteur de la Torah ne sait pas ce qui va se passer. Et le Rav Sacks fait même remarquer que ce suspense qu'a vécu Joseph était aussi vécu par les Juifs jusqu'à l'accélération de l'impression et la diffusion des livres, parce que pendant de très longues années, la plupart des Juifs n'avaient pas accès à un livre de Torah et ne connaissaient pas forcément le détail de l'histoire, et donc découvraient au fur et à mesure des parachutes un peu ce qui se passait. Et donc cette question qui est pourquoi ce suspense, pourquoi couper l'histoire à la fin de la demande de Joseph, puis découvrir seulement à la paracha suivante qu'il y a effectivement 2 ans plus tard la suite et que la prière de Joseph va être finalement exaucée et qu'il va pouvoir sortir de prison. Le Rav Sacks nous enseigne que cette interruption des 2 ans correspond à un espace entre nos prières et ce que Dieu veut faire. Nous devons prier, nous devons agir pour que nos objectifs dans la vie puissent être accomplis. Mais nous ne contrôlons pas tout. Dieu contrôle tout. Donc nous devons prier, mais Dieu décide si et quand il va exaucer nos prières. Et entre les deux, il y a une attente. L'acceptation du fait qu'on ne contrôle pas tout et le fait d'avoir confiance dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu fera la bonne chose à la fin. C'est selon le Rav Sacks la définition de la foi. La foi, c'est l'espace que nous mettons en nous qui nous permet d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, qu'Akadosh Baruch Hu a un schéma directeur pour le monde et pour chacun d'entre nous, et que nos prières, si elles sont justifiées, seront exaucées, mais à un moment et d'une manière que seul Dieu comprend et que seul Dieu contrôle. Alors il me semble que c'est une illustration et que peut-être cette définition de la foi selon le Rav Sacks, cet espace que nous créons en nous, cette patience et cette confiance que nous mettons dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières quand il le trouve justifié et fait avancer l'histoire pour le bien, et le lien qui permet de passer de l'optimisme à l'espoir. Espérons que cette journée de Yahrzeit et d'études permettra de nourrir cet espoir et cette foi auprès de tous ceux qui y participeront. Je vous remercie.